Bienvenue dans ma cuisine. Mon nom est Valérie Dussault, nutritionniste, et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir Mathieu Boulay, un posturologue, ostéopathe et en même temps un culturiste. Amateur. Amateur, mais quand même. Mais quand même. Culturiste. Ouais. Puis, dans le fond, il est venu dans ma cuisine pour qu'on prépare un peu ses mets. Donc, en tant que culturiste, il y a des restrictions alimentaires, des choses à choisir parce que la compétition est très bientôt. Ça s'en vient vite, le 23 mars. Donc là, on est réduit à manger des légumes verts. Légumes verts seulement, c'est ça? En ce moment, c'est exactement ça, oui. Donc, on parle pas de poivron rouge, aucune autre couleur. Là. C'est vraiment juste du vert à tous les repas. C'est pour ça que j'ai mis mon chandail rouge pour donner un petit peu de couleur, parce que sinon, tout le reste allait être un petit peu sur le même ton. Puis, ça peut vraiment revenir redondant, là, de manger des brocolis, que ce soit du zucchini, que ce soit de la salade. À un moment donné, il faut peut-être varier sur un même terme. Bien, ce qui arrive, c'est ça, puis on en parlait tantôt, c'est que les culturistes, au final, viennent qu'à manger souvent les mêmes mets, et ils viennent un peu, on va être poli, écœurés de manger tout le temps la même affaire. Mais ils le font parce qu'ils se disent, tu sais, j'ai un objectif, puis ça fait un peu partie quasiment de... Ça fait partie du jeu que j'aime pas ce que je mange. Puis je me dis, y aurait-tu moyen de se rendre au même résultat, peut-être même un meilleur résultat, parce que si tu aimes ce que tu manges, peut-être que tu es plus positif dans ton processus, puis ça joue sûrement sur ton niveau hormonal, puis sur ton bien-être. Donc, je peux pas croire que ça aiderait pas d'avoir un meilleur résultat si on aime ce qu'on mange. Puis je suis sûr qu'avec toi, il y a moyen de trouver une façon d'aimer les légumes verts. Yes! Fait que c'est ça qu'on va faire. On va vous donner des trucs pour donner de la saveur dans vos légumes verts. Puis aujourd'hui, on a choisi le brocoli. Oui, le brocoli. Je l'ai choisi congelé parce que toi, tu as un horaire très chargé, hein? Travail temps plein, plus l'entraînement. Donc, d'aller tout le temps à l'épicerie ou autre. Moi, ce que je fais, c'est que je choisis des fois congelé. Fait que j'ai choisi carrément le sac chez Costco, sac congelé de brocoli. Puis, tu sais, il y en a qui disent, ouais, mais tu sais, je suis seule à la maison ou autre. Ok, vous allez pas être seul ou deux là, à la maison, ça se congèle, là, tu sais. Puis, l'hiver, l'avantage, c'est que vous pouvez aussi mettre les sacs dehors. Il n'y a pas de problème d'utiliser dehors comme congélateur. Là. Si tu t'as piqué ton brocoli, c'est parce que t'es juste pas chanceux. Tu habites dans un quartier, un quartier peut-être qui veut bien manger. Ah, oui, tout à fait. Hey, des brocolis! Ah, ça serait quasiment intéressant de se faire voler un sac de brocolis sur ta galerie. Puis congelé, à cet ainsi d'année, on est le 2 janvier aujourd'hui. Oui. Fait que quand il fait très froid dehors, le climat, le transport fait en sorte qu'on perd certains nutriments, entre autres la vitamine C. Fait que si on veut garder le plus possible nos nutriments, je choisis congelé. Fait que, donc, on a carrément pris les brocolis congelés, puis on va vous montrer comment on peut les cuisiner. Fait que toi, je pense que tu as une préférence, hein? Tu me disais? Moi, ce que j'aime pas, en fait, des brocolis, c'est quand ils sont pas cuits à la vapeur. Et je sais pas pourquoi, mais tu sais, comme cru, je trouve ça dégueulasse, puis j'en mange jamais. Mais à la vapeur, je trouve ça super bon. Parfait! Fait qu'on va commencer à la vapeur. Donc, j'ai mon petit bol comme passoire, dans le fond, puis on va le mettre sur la cuisinière, tout simplement. Fait que je vais tester, dans le fond, mettre le brocoli. Donc ça, c'est un peu comme Carey Price il y a 3 ans. Il est rendu très bon. Parce que je connais pas assez le hockey, c'est une joke plate. OK, donc là, on fait quoi? On le met dedans. Oui, alors on prend le sac. Ça, c'est la partie très difficile. C'est pas tout le temps difficile, la cuisine. Il faut quand même que ça soit très simple. Fait que tout simplement, les mettre dans la passoire. On va les mettre sur la cuisinière. Voilà. C'est tellement officiel. Bon. Puis on va mettre le couvercle également. Là. Donc, je pourrais vous montrer, là, on prendra une photo, puis je vais la mettre tout simplement. That's it. Fait qu'une fois que c'est mis, on peut lever le feu au maximum jusqu'à temps que ça brûle. On peut mettre au maximum jusqu'à temps que ça porte à ébullition. Après ça, on réduit à peu près à mi-chemin, là, à moyen. Puis on ouvre un peu le couvercle pour laisser évaporer jusqu'à temps que ça soit cuit. Dans le fond, pour que ça soit cuit, il faut qu'un couteau rentre dedans, bien, sans que non plus ça s'écrase, juste que ça al dente, comme on dit. Puis, on n'a pas mis d'huile, on n'a pas mis d'épices, on l'a mis clair comme ça. Parce que c'est plus facile, quand c'est cuit à la vapeur, d'aromatiser après, pour qu'il garde vraiment toute sa saveur. C'est un bon truc. On pourra regarder qu'est-ce qu'on ajoute, mais on va aussi utiliser l'autre méthode parce que celle-là, c'est ma préférée. OK. Moi, j'ai jamais aimé les légumes, puis si ma mère aujourd'hui pouvait témoigner, Valérie, nutritionniste, aujourd'hui, qu'elle n'a jamais mangé de légumes de toute sa vie, puis aujourd'hui, elle dit au monde de manger des légumes, je serais pas crédible quand j'avais 12 ans, quoi, avouer, là. T'étais pas encore nutritionniste, c'est pas grave. Mais, en fait, ma mère, moi, comment elle cuisinait, c'est justement à vapeur, mais elle nous le mettait comme ça dans l'assiette,
Pas d'huile, pas d'épices, rien. Comme ça, on mange à Mais même. c'est la faute de ta mère si t'avais pas les légumes. C'est ça! C'est pas vrai, on t'aime beaucoup, Julie. Elle est Enfin. tellement fine, ta mère. Mais peut-être qu'elle n'aimait pas les légumes, elle non plus. C'est pour ça que. Pourtant, en tout cas, on pourrait se questionner, mais c'est après que j'ai découvert que moi, c'est cuit au four. Grillé au four, oh my god. Fait qu'on va les faire griller au four. Yeah! Fait que moi, j'ai pris une plaque avec papier parchemin. Je vais te laisser mettre. Maintenant, moi, ce mot-là m'intrigue. Le papier parchemin, est-ce que tu sais, c'est une petite colle, hein? Est-ce que tu sais d'où ça vient, ça, le terme parchemin? C'est parce que ça ressemble à un papier parchemin. C'est peut-être ça. Ok. C'est sûrement ça. Non, parce que je pose la question ouvertement. Tu sais, les gens disent, ah, j'ai du papier parchemin. Et en fait, comme, pourquoi ça s'appelle de même? C'est des questions de la vie, là, comme ça. C'est parchemin, c'est vraiment. Parce que c'est le papier qu'ils utilisaient pour écrire des affaires. Ouais, avant les courriels. On met ça de façon égale. Bon, on peut y aller avec les mains après. Ouais, on aime ça y aller avec les mains de toute façon. Juste tout Quand on placer. fait de la bouffe, là. Fait que tout simplement, mis sur la plaque. Puis on va mettre les épices, puis on va mettre l'huile. Fait que. Là, on le fait d'avance. Ouais, là, on Ok. fait d'avance. Fait qu'on on a plusieurs choix. On peut peut-être mettre. Moi, je pense qu'on était unanime là-dessus. On aime bien la poudre de curry. Mais c'est une curry curry en anglais, là. Fait que c'est une poudre jaune. Il y en a qui pensent que c'est l'épice telle quelle, mais en fait, c'est un mix. Quand tu lis, en fait, c'est vraiment un mix. C'est des épices, il y a du curcuma, entre autres. Là. Il y a du curcuma, de la poudre d'oignon, du piment de cayenne, puis ça s'appelle du curry. Ben, curry. Il y a un culturiste professionnel qui s'appelle Brandon Curry. Et là, l'histoire ne dit pas s'il aime le curry ou le curry, mais il faudrait lui demander. Ah ouais, tu demandes. Ah, tu enverras ta recette. Je t'ai saupoudré sur mes brocolis. Hey, ça serait quand même pas pire hein, qu'il réponde. Il est tellement gros. En tout cas, je t'ai montré des photos tantôt. Brandon Curry. Il parle-tu juste anglais? Ouais. Ah, il aimera pas notre vidéo. Là. Non, mais peut-être qu'il va aimer le curry, tu comprends? C'est déjà beaucoup. Fait que tu peux saupoudrer. Ok, bon, là, c'est la partie plus compliquée. Ben, si tu veux, je peux te donner une cuillère, peut-être? Ouais. Tu sais, si jamais ça. Ah, tu renvoies, tu rassembles. Ouais, je rassemble pour dire que je me trompe pas, tu sais. Bon, alors on y va. Yeah. C'est quand même pas. Ouais, ça marche. Ça. Puis gênez-vous pas d'en mettre, tu sais. Donc, parce que des fois, je lis les recettes, puis ils mettent des épices, mais pas assez. À chaque fois, moi, je double, je triple souvent les épices dans les recettes. Je trouve que ça goûte pas. Il en faut en mettre, faut pas gêner. Puis par la suite, on pourrait mettre du sel et du poivre. Je sais pas si vous connaissez certains, les épices Épicure. C'est une compagnie Colombie-Britannique, puis c'est tout sans gluten. Puis ce que j'aime, c'est qu'ils font des mix vraiment incroyables d'épices. Puis ici, j'ai un mix de poivre et de curcuma. Wow! Puis le curcuma, c'est une épice anti-inflammatoire qui est bien absorbée en présence de poivre. En Fait plus, que là, ils ok. sont Donc c'est mixés. vraiment un mix intelligent. Là. Yes! Puis là, on fait juste craquer sur. Voilà. Craquer, ça, j'ai pas de misère. Je peux craquer n'importe qui, n'importe quand. Là. Ça met en évidence mes biceps, c'est très très bien ça. On peut-tu en mettre beaucoup dans ça? Je suis comme. Ok. Ça serait une pause à faire ça dans mon concours. La pause du curcuma avec du poivre. Et le sel. Le sel de mer. Maintenant, explique parce que il y a toute cette controverse à savoir est-ce que le sel est bon, est-ce que puis il y a le sel de mer qui est différent. Même moi, je sais pas pourquoi c'est meilleur le sel de mer que le sel pas de mer. Ben lui, c'est du sel d'Himalaya. Oui, ok, c'est ça C'est le du Himalaya. sel rose d'Himalaya. Même Mais affaire, il existe le sel de mer, il existe du sel gris, puis il existe le sel Sifflot, la marque Sifflot. Ok. Ben, le sel, en fait, que vous allez au restaurant ou autre, souvent c'est une marque assez bas de gamme, là. Fait que c'est un sel déjà égrené, puis en fait, ils mettent du sucre dans ce sel-là. Fait qu'il y a du sucre dans le sel. Il y a du sucre. Avez-vous entendu ça? Il y a du sucre dans le sel. On peut bien pas s'en sortir. Tu sais, quand tu dis je mangerai pas de sucre, tu mets du sel sur. Mais il y a des marques qui n'en ont pas. Mais je sais que. En fait, je pense que c'est Sifflot qui n'en a pas. Je pense que je me trompe peut-être. Ah, en fait, c'est que je n'achète plus ce sel-là parce que ce que j'aime du sel rose, du sel de mer, du sel de gris, sel gris, c'est qu'il y a des électrolytes, donc la couleur, les phytonutriments qui sont dedans. Fait que tu as plus de ligo-éléments. C'est pas énorme, mais quand même, il y a un ajout de plus que ton sel, ben de base, là, ton sel. Qui contient du sucre. Qui souvent contient du sucre. Fait que je trouve que c'est Je un savais plus. pas, ça, sérieux. Ouais, moi, ça me surprend, hein, c'est en haut, là. Ouais. Et voilà. Mais tu sais, pour les gens qui aiment manger sucré-salé, c'est quand même tout un avantage. Parce que ces gens-là pensent qu'ils sont en train de faire la moitié d'une erreur. Mais en fait, ils font l'erreur à 100 000 à l'heure quand ils mettent du sel cheap dans leur bouche. Tellement.
Puis on va tout simplement y ajouter de l'huile d'olive. C'est pas pire, c'est parce que pour les gens qui aiment mettre du sucre dans leur café, si jamais il en manque, ils peuvent mettre du sel. Rendu là, ça revient un peu au même. Tu sais, ça peut-être un petit goût un peu. En tout cas. Alors ça aussi, puis il faut pas hésiter parce que c'est très bon aussi, l'huile d'olive. Ouais, fait qu'on en met un peu partout, comme ça va bien cuire, caraméliser en même temps, on dirait. Là. Fait que c'est ça qui, je trouve, fait toute la différence quand on fait une cuisson au four. Puis en fait, moi je le mets à 375 de four, puis quoi, une vingtaine de minutes à peu près. Fait que c'est fun si vous mettez votre four à convection, c'est-à-dire que donc on fait fonctionner un ajout sur votre four là, qui fait cuire uniformément là, votre viande avec vos légumes. Fait que comme ça, c'est 2 en 1. Fait que souvent, c'est un bon atout quand on est pressé. Fait que tout simplement. Pour les gens occupés comme tout le monde est occupé en 2018, en 2019. Oh yeah, en 2019. Hein? En le disant, je savais que je me trompais, mais je trouvais ça plate de me couper en milieu de phrase. Fait qu'on fait cuire au four, puis après ça, on déguste nos brocolis. Tout simplement on par la remonte suite. dessus un peu. Oui, certain. Finalement, on va vous montrer, mais pas trop, parce que ça pourrait être problématique pour la suite des choses. Fait que... On met ça dans... C'est chaud, hein? 375 degrés. Tu sais, des fois, l'été, on se plaint qu'il fait 24, 26, c'est trop humide. 375, je vais vous dire quelque chose, on le sent. Hein? C'est... ouais. Fait que ça va cuire, puis dans le fond, on va faire une autre vidéo plus tard. On peut conclure. Oui, on conclut. Okay. Mais on en fait une tantôt aussi. Ouais, on est toute la journée à faire de la popote, finalement. Donc, merci pour votre écoute. Pour votre écoute et la nôtre aussi. Puis, on tombe ça.